Bonjour tout le monde, petite vidéo express pour vous montrer les principales plantes invasives qu'on va pouvoir croiser dans nos jardins ou dans notre rue et qu'il est important d'essayer d'enrayer à notre échelle, donc d'arracher manuellement ou de les contenir. Qu'est-ce qu'une plante invasive ? Définition, c'est une plante qui a été importée d'un autre pays, donc une plante exotique qui se plaît dans le milieu où on la porte et qui du coup se reproduit à outrance au détriment de végétaux locaux. Elle va proliférer énormément et donc en fait va prendre la niche écologique d'espèces locales. Donc par exemple, je vais vous montrer le crocosmia. Le crocosmia va avoir tendance à prendre la place de l'iris des marais. La nature a créé tout un équilibre super fragile et quand on vient perturber en important une espèce qui normalement n'est pas dans cet écosystème-là, les autres espèces locales n'ont pas le temps de s'adapter à cette compétition qui va se créer entre ces différentes espèces. Et du coup, c'est des espèces locales qui sont plus faibles qui vont finir par disparaître. C'est parti, je vous montre quelques-unes de ces espèces qui sont plutôt problématiques au Pays Basque. Alors, le numéro 1 en ce moment qu'on voit vraiment partout, c'est celui-ci. C'est le raisin d'Amérique. Il est vraiment reconnaissable en premier lieu par ses grosses feuilles et sa tige qui va être un peu rosée à la base, on le voit bien ici. Et donc du coup, ces grappes qui apparaissent et qui vont devenir vraiment couleur bordeaux sont vraiment à couper quand vous voyez soit un pied en entier, vous allez essayer de l'arracher et si vous voulez vraiment en garder chez vous, moi c'est ce que je fais notamment avec ce pied là qui en fait est chez mon voisin. Je ne peux pas l'arracher parce que je ne peux pas y avoir accès, mais par contre je prends soin de couper toutes les tiges dès que je vois que les fruits commencent à devenir mûrs. Cette plante a été importée pour cet aspect bordeaux que les grappes ont et ça a été importé pour colorer les vins. Et il a été importé en premier lieu à Bordeaux et puis maintenant se plaît énormément dans le sud-ouest. Et vous voyez, il me dépasse largement. Ça peut monter à peu près 2 mètres de haut. Alors c'est vraiment très robuste, hein. Les oiseaux adorent les fruits, les petites grappes, ou même elles se dispersent avec le vent. Et du coup, vous voyez, elle retourne carrément le goudron et elle fait un pied qui est très grand par rapport à la taille de la fissure initiale. Et du coup, je vous montre la version miniature. Voilà, tout ça, c'est des bébés raisins d'Amérique. Et je vous dis, j'avais juste ce gros pied qu'il y a derrière mon hôtel à insectes. Et de lui, maintenant, je me retrouve avec des petits partout. Et voilà, quand ils sont petits, c'est relativement facile à arracher. Ils ont une racine pivot. Mais quand ils sont gros, ça devient un énorme bulbe, vraiment pas facile à arracher. Et donc, en général, il faut essayer de le couper régulièrement pour affaiblir le pied et essayer de le tuer. Voilà pour le raisin d'Amérique. Ah, je ne l'ai pas eu. On voit bien du coup la couleur un petit peu rosée que la base peut avoir. Et en tout cas, ça fait un excellent paillage. Donc une fois que vous l'arrachez, vous pouvez la laisser sur place. Alors elle, vous la connaissez probablement, c'est l'herbe de la pampa. Bon, celle-ci, elle est vraiment classée invasive depuis plusieurs années et du coup, elle est carrément interdite en vente en jardinerie. Le problème de l'herbe de la pampa, c'est ces petits plumeaux qui font que ça se reproduit vraiment très facilement dès lors qu'il y a du vent. On en retrouve partout dans les endroits un petit peu en friche. À Biarritz, il y en a énormément. On a aussi ici une autre plante qui pose vraiment des soucis à Biarritz, c'est le salpicroa. Comme les lianes, ça va ramper et ça va carrément étouffer toutes les végétations. Donc nous, on en avait beaucoup aussi au niveau du roncier là-bas. Ça recouvrait carrément tout le petit talus qu'on voit là. Et du coup, par étouffement, ça vient à faire concurrence à toute la flore locale. Alors, désolée pour le fond sonore fort désagréable, mais je suis obligée d'aller dans la rue pour vous montrer les autres parce que j'ai réussi à vaincre cette variété dans mon jardin. Donc, il s'agit de la vergerette du Canada. Du coup, la vergerette fait partie de la famille des astéracées. On reconnaît les petits poils sur les fleurs du même genre que les pissenlits. Donc du coup, c'est comme ça qu'elle se disperse un petit peu partout. Et vous voyez, elle aussi, elle n'a pas de mal à se fourrer dans les interstices des trottoirs. N'hésitez pas à les arracher parce que non seulement elles sont invasives et puis en plus elles sont
pas très joli. Petite vue d'ensemble d'un jardin un peu laissé à l'abandon. Vous voyez, la vergerette du Canada prend vraiment le dessus. Une autre plante qui pose problème, et malheureusement celle-ci, je ne sais pas si on va réussir un jour à en venir à bout, parce que finalement celle-ci est très très jolie, c'est celle avec les fleurs rouges. Donc le Crocosmia, ça fait des jolies petites fleurs, soit rouges, soit orangées, il existe plusieurs coloris. Donc du coup, si vous voulez vraiment la garder chez vous, ce que je peux comprendre, je vous encourage vivement à la garder soit en pot pour limiter la propagation du bulbe, et surtout de couper les fleurs une fois qu'elles sont fanées, parce que du coup les fleurs se transforment en graines et c'est les graines qui se disséminent à droite à gauche, qui suivent les cours d'eau et qui vont envahir après les bords de nos cours d'eau. Alors une autre espèce qui est classée invasive chez nous, c'est le laurier-palme. Le laurier-palme a été vachement utilisé pour nos haies, en monohaie très souvent, et en fait c'est des végétaux qui se ressèment spontanément dans nos forêts et qui envahissent nos forêts. Donc voilà, le laurier-palme aussi vraiment à éviter. Vous voyez là tout le long, c'est que du laurier-palme. Et c'est vraiment une bêtise qu'on a fait pendant des années et qu'on fait encore, parce que du coup c'est les végétaux qui sont le moins chers. Donc souvent adoptés par les gens qui veulent faire une grande haie sans se ruiner. J'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet parce que aujourd'hui les plantes invasives ont pris une telle proportion qu'il est vraiment important de communiquer à ce sujet et que chacun puisse reconnaître une plante exotique qui n'a pas lieu d'être ici et qui peut porter préjudice à notre biodiversité à nous. C'est aussi important de prendre conscience de ce genre de problématiques pour essayer de choisir avec soin les espèces qu'on va planter dans notre jardin ou sur notre balcon. On va essayer d'éviter les plantes qui sont classées comme invasives dans notre pays, ou alors essayer de limiter leur prolifération en coupant les fleurs une fois qu'elles sont fanées ou en les plantant dans des pots. Donc j'espère ne pas vous avoir barbé avec ma vidéo, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup et j'espère qu'on s'y mettra tous. Merci beaucoup pour votre attention.